allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Nous continuons la petite séance de la dernière émission, excusez-moi, concernant les animaux et leurs expressions aussi. Alors aujourd'hui, on va voir un autre type d'animal, mais qui sont à peu près de la même famille, on les dessine à peu près de la même manière, ce qui va vous permettre de faire plusieurs animaux, et même peut-être en inventer, qui sait. Donc, vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons vu les animaux qui avaient des petits nez triangulaires. Alors aujourd'hui, on va voir, à l'inverse, plutôt les nez ronds, les nez un peu ronds, comme le chien, l'ours, qu'est-ce que nous avons encore, le panda, et un qui est entre les deux, qui est le lion, qui est un félin, qui ressemble d'ailleurs un peu au chat. C'est un peu un mix entre le chat et le chien dans la manière de le dessiner. On va commencer avec le chien. Alors cette fois-ci, comme je vous ai dit, on va faire quelque chose d'un peu plus rond et mignon. Voilà. Alors ce que je vais faire en coloriant, c'est que je vais laisser dans le coin un petit bout blanc, comme ça. Comme ça, on a l'impression que ça brille, vous voyez. Parce que souvent, les chiens ont le nez qui est très humide. Donc je pars du milieu du nez et je fais un arc de cercle comme ça, mais je ne remonte pas trop haut. Je le fais de l'autre côté aussi. Voilà. Et on va lui faire une petite langue. Alors pour faire une petite langue, je refais un demi-cercle. Mais vous pouvez la faire plus longue aussi. Et je fais un trait au milieu, comme ceci. Ensuite les yeux, donc là on va un petit peu plus haut, rappelez-vous. Toujours en suivant un peu une diagonale. Des grands yeux, un peu en diagonale aussi, si vous pouvez. Et de la même manière, rappelez-vous, nous allons faire un rond tout autour, en commençant par le bas. N'oubliez pas de tourner votre feuille comme je vous l'ai préconisé. Et on va lui faire des oreilles un petit peu pliées comme on avait vu avec le lapin, rappelez-vous. Donc pareil, je continue dans ma diagonale. Je suis les yeux, vous voyez, tac. Et je vais faire des oreilles à peu près comme ça. Et voilà. Donc là, je lui ai fait quand même des gros joues. On va dire que c'est un chien qui a bien mangé. Ensuite, nous allons faire l'ourson, le petit ourson. Donc certains font le nez en triangle, comme on a déjà vu, mais certains le font rond. Là, je vais le faire rond. Alors pareil, je colorie, mais je laisse un petit peu de blanc ici, pour faire une brillance. Et là, pour le coup, on repart toujours du milieu du nez. Là, je vais essayer de faire un cercle en entier. Et je vais en faire un troisième ici. Voilà. L'œil. Par contre, on va le faire toucher le nez. Là, vous avez vu qu'on a mis un petit peu d'espace. Là, on commence sur le nez. D'accord ? Si on fait un œil, disons, normal. Qu'est-ce que je pourrais lui faire comme œil ? Tiens, je vais lui faire une paupière comme ça. Il a un œil un peu plus fermé. Vous voyez, ça c'est les paupières. Ce qui sert à protéger l'œil. D'ailleurs, j'y ai pas pensé dans les autres dessins, mais vous pouvez aussi rajouter des sourcils. Même si les animaux n'ont pas vraiment de sourcils, mais c'est pas grave, ça peut donner de l'expression. Ensuite, je fais mon rond, pareil, je repars de dessous le nez. Vous voyez ? Et ensuite, pareil, rappelez-vous, en diagonale, je suis l'œil, comme ça, ça me donne l'endroit où je mets les oreilles. Et lui, je vais lui faire quasiment un rond, parce que ça a les oreilles tout rondes. Voilà, de la même manière de l'autre côté.
n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo YouTube si jamais je vais trop vite, c'est fait pour. On peut faire aussi, dans cette idée-là, le panda. Alors on fait aussi un néon. On y met une brillance si on veut. Vous voyez ce que je fais? Je fais un deuxième rond dans le nez. Un petit rond et je colorie autour. Là, les yeux, on est colonnés aussi. On repart du milieu du nez. Un demi-cercle. Un demi-cercle. Un autre demi-cercle en dessous. Un peu comme le chien, sauf que ce n'est pas sa langue. On refait un rond autour. Et ce qui différencie les pandas quand même, c'est justement qu'ils ont du noir autour des yeux. Donc on va suivre l'œil comme ça. On coloriera ensuite. En essayant de ne pas trop dépasser. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et il lui manque ces petites oreilles. On va mettre à peu près au même endroit que les yeux, vous voyez. Qui sont aussi très rondes parce que les ours, alors on peut faire comme ça, on peut les lisser, faire un deuxième rond dans l'oreille. On recommence de l'autre côté, voilà. Alors le rond, on peut le laisser blanc, ça c'est comme vous voulez. Théoriquement, c'est noir à l'intérieur, mais on peut avoir quelques libertés, donc quand même, on reconnaît un panda de toute manière. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Le lion. Alors le lion, vous pouvez faire le nez en triangle ou rond. C'est comme vous voulez. Faites le plus facile pour vous, d'accord? Moi je vais le faire un peu en triangle. Voilà. Puis j'ai arrondi un petit peu les coins, vous voyez? Que je vais colorier en noir. Là, on va faire comme l'ours. Je pars du milieu du nez. Je fais un cercle et je rejoins presque le haut du nez, hein, vous voyez, à la différence de l'ours. Je descends, je remonte jusqu'au nez. Et là, je vais élargir un peu en dessous parce que les lions, ils ont quand même des grosses babines. Mince, je vais être gêné par mon exemple de nez. C'est pas grave. Alors, les yeux. Allez, on va le faire comme ça. Alors lui, pareil, nous allons refaire un rond. Et ses oreilles, comme les autres, sauf qu'on va pas le coller là, sur la tête. Regardez bien, on va aller un petit peu à l'extérieur, vous voyez, ici. Et là, je vais faire les oreilles. Alors pourquoi? C'est à cause de la crinière. Si vous regardez bien, les lions, leurs oreilles sortent de la crinière. Je suis l'œil, en diagonale toujours, et je me mets un peu en dehors de la tête. Voilà. Alors ça c'est rien, hein. Ça, c'est parce que c'était l'exemple des nez au début. Et là je vais lui faire une énorme crinière. Alors je pars d'un peu n'importe où. Et je fais des zigzags, au bas, au bas, au bas. Tout en tournant. Ça, c'est pas facile, hein. Et là, vous voyez un lion avec une énorme crinière. Dernier élément que nous allons faire, c'est une girafe. Alors la girafe, on commence par le nez comme d'habitude. D'accord. On peut faire les
les yeux tout de suite. Un peu plus haut. Tiens, ça va gagner des yeux. Hop, et je vais lui faire un petit œil, parce que j'ai envie de faire un petit œil, mais vous pouvez faire un grand œil. Là, je vais aller quand même beaucoup plus bas que d'habitude. Par ici. Et je vais faire un rond. Alors, pour le moment, ça ressemble à je ne sais pas quoi. Mais pas à une girafe. Mais vous allez voir qu'on va y arriver. Là, je pars d'un peu au-dessus du nez et je vais faire un demi-cercle en descendant en bas, vous voyez, comme ça. Ça, c'est un petit peu plus difficile pour les petits. Donc, je vais lui agrandir l'œil. Voilà. Ensuite, je vais lui faire le cou, ici, plus petit que ça. On peut suivre, vous voyez, de par les trous de narine. Et puis là, on lui fait des taches un peu comme on veut. Donc vous pouvez continuer le coup autant que vous voulez. Nous verrons les corps dans une prochaine émission. Ensuite, au-dessus, il y a des petites antennes. On peut appeler ça comme ça. Et des oreilles qui sont petites. C'est aussi la particularité de la girafe, au-dessus des yeux. Voilà les enfants, j'espère que cette séance vous a plu et que ce n'est pas trop dur. Entraînez-vous, de toute façon c'est normal de ne pas réussir dès le premier coup, n'ayez pas peur. Plus on en fait, plus ça va être facile, c'est normal. Mais pour le moment, des dessins que je vois et qu'on m'envoie, c'est plutôt assez exceptionnel, hein, vraiment. Je trouve que vous êtes très bon et imaginatif. Alors moi, ce que je vous suggère aussi, c'est d'essayer d'inventer des animaux. Pourquoi pas ? Hein, si vous avez envie, vous m'envoyez ça, et puis vous pouvez même le nommer d'un nom que vous avez inventé. Je vous souhaite une très bonne journée les enfants, et je vous dis à bientôt.